Bienvenue dans Mystic Mind, un espace où l'on prend le temps de réfléchir, d'explorer et de s'éveiller. Ici, nous voyageons au croisement du développement personnel, de la psychologie et de l'ésotérisme, pour mieux comprendre qui nous sommes, ce qui nous guide et comment avancer vers une vie plus consciente et équilibrée. Chaque épisode est une invitation à plonger dans des thèmes profonds, les mécanismes de notre esprit, les symboles qui traversent les traditions et les outils concrets qui peuvent transformer notre quotidien. Que vous soyez en quête de sens, de clarté intérieure ou simplement curieux d'élargir vos horizons, ce podcast est une parenthèse qui nourrit l'âme et l'esprit. Alors installez-vous confortablement, ici on partage avec bienveillance, le voyage intérieur commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil ancien, souvent mal compris mais profondément fascinant, le tarot. Pour certains, c'est un outil divinatoire, une manière d'entrevoir l'avenir. Pour d'autres, c'est un miroir de l'inconscient, un chemin de connaissance de soi. Mais au fond, que révèle vraiment le tarot ? Est-ce une porte vers le destin ou un dialogue avec une partie plus profonde de notre être ? Le tarot n'est pas né pour prédire l'avenir. À l'origine, c'était un jeu symbolique apparu en Europe au XVe siècle, composé d'images archétypales, mystérieuses et poétiques. Mais au fil du temps, certains ont compris que ces images portaient une sagesse plus grande, une cartographie du psychisme humain, un langage universel de l'âme. Les 22 arcanes majeurs, du fou au monde, racontent un voyage initiatique, celui de la conscience humaine vers sa réalisation. Lorsque tu tires une carte, tu n'attires pas un hasard, tu ouvres une résonance intérieure. Chaque carte agit comme un miroir. Ce que tu y vois dépend de ton état émotionnel, de ta question, de ta conscience du moment. C'est ce que Carl Gustav Jung appelait la projection. Nous voyons dans les symboles extérieurs les contenus inconscients de notre propre psyché. Ainsi, le tarot devient un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Le tarot ne prédit pas l'avenir, il révèle la dynamique intérieure qui crée ton futur. Si tu tires une carte de blocage, ce n'est pas un verdict, c'est une invitation à comprendre ce qui freine ton énergie. Le tarot n'impose rien, il met en lumière ce que tu ne voyais pas encore. C'est un miroir, pas un oracle au sens fataliste du terme. Si tu veux essayer, prends un jeu de tarot et pense à une question que tu te poses actuellement. Quelque chose d'important pour toi. Regarde simplement l'image, les symboles. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça t'inspire un mot, une personne ou une situation familière ? Ne cherche pas à l'interpréter. Ressens simplement ce qu'elle évoque. C'est ton inconscient qui te parle. Chaque carte du tarot est un archétype, une image universelle enracinée dans l'inconscient collectif. Le bateleur, la force, la lune, la mort, le soleil, ces symboles traversent les âges, les cultures et les croyances. Ils représentent des forces vivantes en nous, l'initiative, la transformation, la clarté, la peur ou encore la sagesse. Le tarot, c'est un langage universel de l'âme. Le moment du tirage n'a rien de magique au sens spectaculaire. C'est un acte de centrage. Tu poses une intention, tu te connectes à ton ressenti et tu laisses une carte émerger. Ce geste simple crée une connexion entre le conscient et l'invisible, entre ton mental et ton intuition. Le tirage devient un espace sacré, un instant d'écoute intérieure. Le tarot peut aider à comprendre, mais il passe par le ressentir. Quand tu vois une carte, ton cœur sait avant ton mental. Tu sens une vibration, une évidence, une émotion. C'est cela l'intuition, le langage silencieux de ton âme qui répond. De plus en plus de psychologues, de coachs, de thérapeutes utilisent le tarot non pas pour deviner, mais pour explorer. La carte devient un support de dialogue. Que t'inspire cette image ? Quelle émotion se réveille ? Quelle énergie t'appelle à évoluer ? Ainsi, le tarot devient un outil de conscience, un miroir de l'âme au service de la guérison. Au-delà de la psychologie, le tarot est un chemin initiatique. Chaque arcane représente une étape de ton évolution spirituelle, de l'innocence du fou à la complétude du monde. C'est un voyage de l'âme à travers la matière, le parcours de la dualité vers l'unité. Lire le tarot, c'est marcher à la rencontre de soi. Pour vous donner mon point de vue, j'inclus la lecture des cartes à mes croyances. À mes yeux, le tirage est un outil de guidance et il me permet de parler avec mes guides. Le danger du tarot, c'est d'en faire un outil de dépendance, de vouloir qu'il dise ce que tu dois faire. Mais la vraie sagesse du tarot, c'est de te rendre ton pouvoir. Chaque carte dit « Regarde, c'est toi qui crées ta réalité ».
L'avenir n'est jamais figé, il se tisse à chaque instant. Selon ton degré de conscience, le tarot te permet avant tout d'avoir conscience de ce qui se joue. Pour que tu aies toutes les cartes en main. Quand tu tires les cartes régulièrement, tu peux observer l'évolution de ton propre chemin. Les mêmes arcanes reviennent parfois, non pour te répéter les mêmes choses, mais pour te montrer une nouvelle profondeur. Le tarot ne dit pas ce qui va arriver, il te montre où tu en es. Alors, si on résume, le tarot est un outil divinatoire ou un miroir de l'inconscient ? Peut-être les deux, mais surtout, il est un pont entre le visible et l'invisible. Il ne te dit pas ce que tu ignores, il te rappelle ce que tu sais déjà au fond de toi. Chaque carte est une porte vers ta vérité intérieure, un fragment du grand langage de l'âme. Merci d'avoir partagé ce moment de symbole et de conscience avec moi. La prochaine fois que tu tireras une carte, ne cherche pas des réponses, cherche-y plutôt un reflet et ressens les émotions qui te traversent. Parce que le tarot ne parle pas de ton futur, il parle de ton présent élargi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je m'appelle Lavande. J'espère que ces réflexions vous auront apporté des clés, des pistes ou simplement une inspiration pour avancer sur votre chemin. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou mettre un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça permet de partager cette énergie positive au plus grand nombre. Rappelez-vous cependant, rien n'est vérité absolue. Chacun garde toujours son libre arbitre, son discernement et sa propre voie à suivre. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si cet épisode a pu vous aider, même un instant, alors il a rempli sa mission. Ensemble, continuons à cultiver la conscience, la solidarité et la lumière intérieure. À très bientôt pour un nouveau voyage.